La politique sur Internet en Suisse et la société numérique doivent toujours aller de pair. En ce qui concerne la société numérique, il s'agit de la Digitale Gesellschaft, c'est une association suisse qui milite pour les droits sur Internet. Nous avons ici 3 représentants de cette association avec nous. Il y a d'abord Kire, à votre gauche, au milieu Patrick et à droite Martine. Je vais donc laisser la place à nos 3 militants de la Confédération helvétique. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous voir si nombreux. Nous allons parler de la situation dans la politique numérique en Suisse. Nous allons commencer par la révision de la loi. Nous allons donc vous parler de la situation de la politique en Suisse. Nous allons nous parler de la surveillance de masse et de la collecte des données en masse. On va aussi vous parler des blocages qui sont prévus par la loi chez nous en Suisse. Nous allons parler de vote électronique et d'identification électronique, ce qui est aussi à l'actualité en Suisse. Et finalement, nous allons vous parler de la loi sur la protection des données. Comme vous le savez, l'Union européenne a promulgué une révision de cette loi. Maintenant, je vais laisser la parole à Kere sur le BUPF, la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par la Poste et les télécoms. En ce qui concerne la nouvelle LSCPT, elle va être votée elle va plutôt entrer en application le 1er mars 2018. Il y aura quelques délais en ce qui concerne l'application technique de la loi qui ne dépasseront pas les 24 mois. Actuellement, la LSCPT est applicable pour les fournisseurs d'accès et les services, comme les emails et le Voice over IP. Dans la version révisée de la SCPT, elle va être élargie et elle va surtout être élargie sur tous les services de communication qui permettent, citation de la loi, une communication à sens unique ou à sens multiple, c'est-à-dire tous les services de messagerie. Elle va être aussi appliquée aux personnes qui permettent à d'autres gens d'entrer sur un réseau, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Ce sont ceux qui remplissent 2 conditions. Ce sont ceux qui remplissent les si une de ces deux conditions sont remplies, la personne est considérée comme un fournisseur d'accès et elle peut être surveillée et on peut collecter ces données. Donc ces conditions sont soit 10 personnes essaient d'entrer avec le réseau, ou alors elle a la possibilité technique de faire entrer 100 personnes sur son réseau. Les mesures de surveillance doivent être tolérées et les personnes concernées doivent permettre aux
services de surveillance de laisser l'accès aux bâtiments, aux appareils, aux systèmes et aux infrastructures du réseau. Ceux qui sont sous le champ d'application de cette loi doivent obligatoirement participer. Cela veut dire qu'il ne sera plus possible en Suisse de simplement créer un compte email en un clic. Cependant, si on veut cependant, seuls les services de téléphonie mobile doivent absolument avoir l'identité des personnes qui souscrivent à l'abonnement. Seuls les professionnels doivent demander à établir un réseau local en Wi-Fi. Umgekehrt, wenn ich zum Beispiel als Restaurantbesitzer einen WLAN-Access Point selber kaufe und installiere und betreue, dann falle ich nicht unter die Pflicht zur Teilnehmeridentifikation. Cela veut dire donc que les services informatiques seront bien touchés par cette loi. Ohne eine SMS-Registrierung weiter aussterben. On ne pourra plus établir de Wi-Fi public sans préalablement s'être enregistré par SMS. Aufgrund dieser Teilnehmeridentifikation sind Antennensuchläufe neu auch in WLAN. Also die gerichtliche Feststellung, la loi prévoit également que les fournisseurs de Wi-Fi public devront savoir quand, qui s'est connecté où. En ce qui concerne le Staatstrojaner, le programme de surveillance de l'État, on ne sait pas encore comment il sera appliqué sur les différents appareils. Il y a différentes variantes possibles. D'abord, il sera installé par une faille de sécurité, ce qui soulève quelques questions. Ou grâce à une installation par infraction, ou grâce à l'aide de tiers, par exemple par un proxy d'infection, une mise à jour, ou grâce au téléchargement d'un logiciel de déclaration d'impôt. Est-ce qu'on peut obliger un tiers d'aider à l'installation d'un malware venant de l'État? Mais dans le droit pénal, il n'y a absolument aucune obligation d'obéir à cette obligation d'installation du malware. On ne sait pas très bien comment le gouvernement va forcer les citoyens à mettre cette loi en application. Wir würden dann zum zweiten Teil zu den beiden Beschwerden gegen die Kabelaufklärung und die Vorratsdaten. Deuxième partie, en ce qui concerne la collecte de données en masse. Es geht darum, Grundsatzentscheide il s'agit de voir où est la ligne rouge entre la surveillance d'un cas unique ou la surveillance de masse qui nous concernerait tous.
Die Schweiz kennt La Suisse n'a pas das es ermöglichen de würde, service de cours de respect de la Constitution comme en Allemagne. auf die Gültigkeit prüfen zu lassen. C'est Daher ist die Schweiz nötig, über ein persönliches correction, la Suisse n'a pas de cours constitutionnel. C'est donc difficile Behörde ein Gerichtsverfahren anzustrengen, de das in Form von Beschwerden former une plainte contre ce type de loi. Die erste Beschwerde betrifft das Nachrichtendienstgesetz. Ensuite, il y a un autre point problématique, c'est la loi sur les services secrets. Zahlreiche neuen Befugnisse. Grâce à cette loi, ils auraient Staatstrojaner, des moyens tout à fait nouveaux, notamment le malware du gouvernement die Massenüberwachung per Kabel auf. et la surveillance de masse grâce à des boîtes noires. Am 1. September in Kraft getreten. Wir haben daher ein Gesuch an den Nachrichtendienst per 31. Cette loi sur les services gestellt. de renseignement est est en vigueur depuis le 1er septembre Gesuch, dass die Kabelaufklärung nicht einzuführen, et nous aimerions que weil wir von dieser les boîtes noires soient interdites sind. Wir alle unter einem parce que nous sommes tous concernés par la surveillance de masse, möglich ist, nach etwas zu suchen, parce qu'il est das man gar quasiment nicht kennt. impossible de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas et parce qu'on ne peut pas simplement soupçonner Funkaufklärung tous les citoyens d'un même pays. zu unterlassen. Wir machen dies, diese Nous Verknüpfung, weil die faisons cela parce que Funk- und les Satellitenaufklärung boîtes noires sont la continuité de la surveillance de masse par les Zweiten Weltkrieg, das services de communication et par satellite. in dieser militärischen Überwachung, die den gegnerischen oder den ausländischen Feind über die Le Informationen. renseignement Diese euh, Aufklärung wurde im des Jahr par les communications sans fil existe depuis la Deuxième Guerre mondiale et la surveillance par satellite existe en secret depuis l'année 2000. bekannt. Es gab eine Untersuchung der Cela a été Delegation rendu public grâce à des rapports qui ont été publiés en 2003 et 2007 2007 zwei Berichte veröffentlicht hat, welche dieses Überwachungssystem beschreibt, aber auch qui décrit ces systèmes de surveillance, mais qui, il en sort de ce rapport, qui sont également une entrave aux droits humains. ist tendenziell ausländische Kommunikation A priori, ces deux techniques de surveillance devraient concerner seulement les communications étrangères, mais on sait très bien que c'est faux puisque les Suisses communiquent également grâce à ces satellites. weil mehr und mehr Kommunikation nicht mehr Parce über que Satelliten stattfindet, de plus en plus de communications ne se passent plus par satellite mais par fibre optique. auf die Kabelaufklärung. Cette surveillance va donc de plus en plus concerner les communications par câble. Weil im Gegensatz zu ausländischen Satelliten ausländische Kabel von Schweizer Behörden nicht überwacht werden können. C'est en raison du fait que les satellites étrangers ne peuvent pas être surveillés. Par contre, les câbles étrangers, eux, le peuvent bien. In jedem Fall auch eine inländische Person betroffen. Toute personne à l'intérieur du pays est concernée par cette surveillance. Auch im Ausland. Il serait important de noter que les droits humains ne s'arrêtent pas à une frontière. Gesuch ist einigermaßen erstaunlich. La réponse Es umfasst gerade mal eine Seite. à la requête que nous avons introduite est surprenante. Einfache Verwaltungsbehörde ohne Spielraum da und ist der Ansicht, dass diese Maßnahme keine Grundrechte verletzen würde. On nous a répondu que cette loi n'était absolument pas une entrave aux droits humains. Wir sind daraufhin mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gelangt. Nous Der Geheimdienst avons fini par faire une plainte auprès de la Cour administrative, Bundesverwaltungsgericht entweder inhaltlich le tribunal administratif fédéral, unser Gesuch urteilen
oder aber es zurück an den et leiten, celui-ci va nous envoyer sa réponse urteilen muss. Dann würden d'ici wir le eigentlich 15 janvier 2018. im Verfahren stehen. Das zweite Verfahren betrifft die Beschwerde gegen die Vorratsdaten. La deuxième requête concerne la collecte de données qui date d'un petit peu plus longtemps. Ça a démarré en 2014. Nous l'avons envoyé à la Cour fédérale. Der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr, der eidgenössische Datenschutzbeauftragte, die Swisscom und auch wir konnten wechselseitig Stellung beziehen. Nous avons ensuite pu commencer les démarches administratives pour notre requête et cela devrait se terminer l'année prochaine. Comme je l'ai dit, nous ne connaissons pas de cours, nous n'avons pas de cours constitutionnel et les tribunaux n'ont pas la capacité de mettre un arrêt à cette loi, donc nous allons devoir nous tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes à peu près à la moitié de ces démarches administratives et cette démarche coûte très cher et ainsi nous sommes aussi ici pour faire des appels aux dons. Nous en arrivons maintenant à la troisième partie et je vais maintenant donner la parole à Paki. Ceux qui étaient présents l'année dernière connaîtront sans doute cette image. Le problème est que les responsables politiques partent toujours du principe que fermer, contrôler Internet est une bonne raison et ils semblent toujours surpris que cela provoque des remous sociaux. Nous avons, il y a différentes lois qui sont que nous contestons. Il y a la loi sur les jeux d'argent, la loi sur le droit d'auteur. Que se passe-t-il dans la loi sur les jeux d'argent? On essaye de contrôler ces jeux d'argent et on essaye surtout de tenir à l'écart les entreprises de jeux étrangères. C'est en raison du fait que le marché intérieur des jeux d'argent est très réduit. Grâce à la fermeture du réseau, on veut essayer de rendre illégaux les entreprises de jeux d'argent étrangères. Beim Geldspielgesetz ist es so, dass das Referendum jetzt läuft. Das heißt, es hat beide Kammern, National- und Ständerat passiert, ist in der Schlussabstimmung durchgekommen. Cette loi a été décidée par référendum. Und es könnte klappen, es ist sehr, sehr knapp. On essaye de se poser en opposition à cette loi et on pense que cela pourrait bien marcher, mais pour cela, nous avons besoin de la signature de tous les citoyens de la Confédération helvétique qui sont présents pour faire en sorte que cette loi ne voit jamais le jour. Nous avons aussi essayé d'avoir de l'influence dans les commissions, mais là, il est très difficile d'expliquer à un responsable politique que la fermeture du réseau n'est absolument pas la bonne démarche. En ce qui concerne la loi sur le droit d'auteur, il y aura la révision est quasiment totale. Ce qui est bien, c'est que le droit à la copie privée
sera toujours d'actualité, tout comme le téléchargement gratuit. Il y a jusqu'à présent, il y avait un droit un droit particulier pour la photographie. Et désormais, toute photographie sera protégée par le droit d'auteur, y compris les photos que vous postez sur Facebook. Nous sommes donc curieux de voir comment cela sera appliqué. Il y a aussi une réglementation sur les œuvres artistiques. Et ensuite, il y aura un élargissement, un allongement du droit d'auteur sur 70 ans, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Ensuite, il y a une règle Take and Stay Down qui sera à disposition des utilisateurs. Cela veut dire que lorsqu'un utilisateur enfreint le droit d'auteur, il faudra que la demande soit prouvée par l'auteur de l'œuvre pour que l'œuvre soit retirée d'un site internet ou d'un blog. Il n'était pas encore possible en Suisse d'attaquer quelqu'un qui partageait des fichiers pour infraction au droit d'auteur, mais cela sera maintenant rendu possible grâce à cette loi sur le droit d'auteur. On verra bien si cela aura l'effet escompté. On voulait à la base adapter la loi sur le droit d'auteur au siècle d'Internet, mais il n'y a toujours pas dans cette loi de right to remix ou de clause d'utilisation équitable. Donc elle n'est pas du tout adaptée à Internet que nous connaissons au XXIe siècle. Es waren ja 1200 Einzeleinsendungen, zum Teil hunderten Seiten, die da als Feedback. Les réponses à cette loi ont été retravaillées, mais il n'y a eu aucune. Les prises de position, correction, ont été ignorées. L'industrie musicale et l'industrie cinématographique ont été acceptées dans les commissions et nous avons donc pas encore gagné la bataille. La loi va donc maintenant arriver dans les commissions et il est intéressant de voir que il y a deux commissions dans le Conseil national et Nun, was versuchen wir dagegen zu tun? Oder was tun wir, damit dass dieses Gesetz besser wird? Oder et dans le Conseil des États. wir versuchen, wie immer, Alors, qu'essayons-nous de faire? Eh bien, on essaye toujours d'avoir un maximum d'influence dans les commissions. Nous essayons de leur démontrer que ces mesures ne sont pas pertinentes. Nous avons mis en place des groupes de travail pour faire en sorte que les gens d'un parti puissent aller vers les responsables de leur parti et puissent leur montrer que la loi entre en contradiction avec la ligne du parti. La prochaine réunion de ces groupes de travail aura lieu lors de notre congrès hivernal prochain. En ce qui concerne la loi sur les télécommunications,
Cela va aussi un petit peu plus loin que la loi actuelle. On essaye de fermer Internet pour empêcher la publication de contenu pornographique. Il y a des blocages DNS qui ont été mis en place pour certains sites. Elles ont été levées après qu'on ait contacté le tribunal administratif, mais elles seront remises en place parce que la loi est bien plus large qu'avant. Ensuite, il y a une régulation sur le dernier 1000 de la fibre optique. Il y aura aussi une régulation sur les frais de roaming qui va aussi peut-être arriver et qui a provoqué beaucoup d'émotions dans le Conseil des États. Jeder, der ein Schweizer Mobilfunkabonnement hat, weiß, dass der Markt nicht wirklich spielt. Leur argument est que le marché se régulera tout seul. Et ceux qui ont un abonnement téléphonique en Suisse savent très bien que ce n'est pas le cas. Ensuite, il n'y a plus de neutralité du net. Il y a un codex des fournisseurs d'accès qui a été mis en place et qui a été repris. Et cela va tout à fait à l'encontre des directions qu'ont empruntées l'Allemagne et l'Union européenne en ce qui concerne le devoir de transparence. Il y a une ébauche que nous essayons de donner à la Commission et nous espérons que les commissions vont y jeter un œil et retenir quelques éléments. Il y a eu des audiences auprès des commissions. Und wir wurden auch angehört, wie effektiv das dann ist, weiß man halt erst, wenn die Kommission dann auch abgestimmt hat über die einzelnen Artikel und über unseren Input. Nous avons plutôt été entendus par les commissions et il y aura d'autres audiences au printemps et nous espérons que lors de la saison printanière ou estivale, nos positions seront entendues et prises en compte. En ce qui concerne le vote électronique et l'identité électronique, celles-ci vont maintenant être ordonnées du haut. Et le ministère de la Justice veut l'appliquer très rapidement, mais de manière assez brouillonne. Wahrscheinlich für irgendein Mandat empfehlen wollen. J'imagine que les responsables politiques veulent laisser une trace. Mais je pense que, au final, si on se penche un petit peu dessus, ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Alors que prévoit-on avec l'identité électronique? Il y a des identity providers qui auront accès à des données personnelles comme le nom, la date de naissance, etc. On pourra, grâce à cela, identifier formellement une personne qui veut, par exemple, ouvrir un compte en banque. La proposition et maintenant a été introduite par la Poste, Swisscom et la SBB, les chemins de fer suisses, et ils sont soutenus par le ministre de la Justice. Ja, wer von euch hat eine Swiss-ID? Ja, da sieht man schon, wie verbreitet das die ist. 3 Personen.
Combien de personnes étaient au courant de cela? 3. Eh bien, on voit bien comment la communication sur cette loi est bonne. Das heißt, wenn ich mein Bankkonto aufmache, dann identifiziere ich mich einmal, wenn ich ein Online-Jobkonto aufmache, dann auch und so weiter. Cela signifie qu'il faudra s'identifier pour ouvrir un compte ou pour chercher un emploi, par exemple. Zahlreiche Probleme. Il y a de nombreux problèmes. Nur eine staatliche Institution eine elektronische Identifikation D'après nous, seule une institution étatique peut avoir notre confiance pour établir une loi pareille. Ou plutôt, seule une institution peut avoir la confiance nécessaire. Cela fait 15 ans que je suis dans la même banque. Ce n'est pas l'année prochaine que je vais ouvrir 3 comptes simplement parce que j'ai une identité électronique ou parce que je peux le faire grâce à mon identité électronique. Personen, von normalen Personen, das ist eigentlich genau einer, das ist die Einreichung der Steuererklärung und dafür brauche ich auch keine. Je n'ai pas non plus besoin d'identité électronique pour remplir ma déclaration d'impôt. Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair qui doit y gagner dans cette histoire d'identité électronique. Hier ist die Vernehmlassung zu Ende. Actuellement, das kommt dann in die Kommissionen. Es gibt ein Konzept, la procédure de consultation est terminée. Donc la loi va bientôt entrer en application. Es ist noch die Möglichkeit, mit einer elektronischen Identität dann auch Verschlüsselung oder Signierung zu machen. Il y a un nouveau concept qui est apparu, c'est identité digitale en Suisse. Genau. Zum E-Voting, ganz kurz. Pour le vote électronique, assez rapidement, les systèmes de première génération sont terminés. C'est un succès pour nous. Actuellement, les systèmes de seconde génération sont développés et sont d'ailleurs déjà utilisés. Mais nous n'en sommes pas encore à un moment où tout le monde vote électroniquement. Mittels elektronischer abstimmen zu lassen. So. Dann gibt es noch eine kuriose Motion. Ensuite, il y a une motion assez curieuse. Da soll 1 Million ausgeschrieben werden, um das Schweizer E-Voting-System zu hacken. Qui va récompenser d'1 million de francs suisses qui arrive à hacker les systèmes de vote électronique suisses. Bergbauinitiative wie der Gotthard-Röhre macht oder staatliche Aktoren, die eine Abstimmung durchdrücken wollen. Zudem ist nur weil ein Bergbau ausgesetzt wird, ist es nicht ganz klar, dass das System dann nicht hackbar ist. Das kann man nicht beweisen, indem man pas tout à fait clair si ce système est hackable ou pas. Unsere Forderungen, das sind eigentlich immer noch die gleiche. Nos demandes sont toujours les mêmes. Nous voulons que le système de vote électronique soit vérifiable pour tous ceux qui votent, que ça compte, que sa voix compte. Parce que même moi ici, je ne comprends pas très bien les processus de chiffrement qui sont là derrière et je n'ai aucune preuve que quand je vote, c'est bien mon vote qui a été pris en compte. Et ceux qui prêtent leur PC à leurs sœurs ou à leurs grands-parents à Noël savent très bien à quel point les systèmes physiques sont compromettables. En ce qui concerne la protection des données, Martine va vous en parler. Merci beaucoup, Vaki. Ja, die Daten. Alle wollen Les données, tout le monde
veulent avoir nos données et là, la Suisse n'est pas laissée pour compte. Als es 1992 in Kraft trat, sei das viel Zeit vergangen, wenn man sich das überlegt, das heutige Internet gab es noch kaum. Depuis l'apparition de l'Internet, Die EU noch kein eigenes Datenschutz. il n'y avait pas encore de protection des données et cela commence lentement à changer. L'Union européenne met en place une loi sur la protection des données et la Suisse doit s'y mettre aussi. Angemessen gilt, gibt es einen Angemessenheitsbeschluss. Und das ist wichtig, damit die Schweiz im Herzen Europas, aber nicht EU-Mitglied, weiterhin ohne spezielle Hürden important pour la Suisse. Mit EU-Staaten austauschen kann. Nun, der erste Entwurf war eine Katastrophe, nun gibt es einen zweiten, der geht auch ins Parlament und die Stoßrichtung, die stimmt. Auch interessant, der Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, der bleibt erhalten. Das heißt, in der Schweiz im Datenschutz spielt der Grundsatz, man darf Personendaten bearbeiten. En Suisse, on a le droit de collecter des données, sauf si c'est interdit. En Union européenne, c'est le contraire. On n'a pas le droit, sauf si on a une bonne raison. Dennoch, wenn man sich den Entwurf in der Schweiz anschaut, da wird auf vieles verzichtet, das wir gerne hätten, das sinnvoll wäre. Zum Beispiel Il y a de nombreuses choses qui seraient importantes pour nous ensuite, en Suisse. Alle Daten, die weltweit von Ihnen bearbeitet werden, das europäische Datenschutzrecht gilt. In der Schweiz kann man das zwar heute schon ableiten, aber es wäre doch schön, wenn es im Gesetz steht. Surtout en ce qui concerne le principe du marché Bei Facebook, bei unique. Google, bei Apple, überall online, vor allem in den USA, aber auch zunehmend in Asien, das schweizerische Datenschutzrecht gilt. Dann wurde das ausdrückliche Recht auf Vergessenwerden nicht ins Gesetz aufgenommen. Eigentlich kennen wir das in der Schweiz schon seit Jahrzehnten, aber es steht eben nicht im Gesetz. Und deshalb gibt es immer Unklarheiten, gerade auch für die Betroffenen. La cabine française s'excuse, mais l'orateur parle très très vite. Sagt man, ja, das wäre zu aufwendig, wir schauen mal, wie das in der EU funktioniert. Und wer Daten bearbeitet, wird nicht von sich aus nachweisen müssen, dass er eben das Datenschutzrecht einhält, sondern erst, wenn es zu Verstößen kommt. Schließlich, die EU sieht Sanktionen vor, Verwaltungssanktionen direkt gegen Unternehmen, Geldbußen bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Das zielt wiederum direkt auf amerikanische Anbieter. Das gibt es so in der Schweiz nicht, ist nicht vorgesehen. Immerhin, es gibt so einiges. Die Branchen, zum Beispiel die IT-Branche, die Donc dans la branche informatique, besser arbeiten, also eine Selbstregulierung. Das ist sinnvoll, das kann man denen überlassen. on attend une autorégulation. Ça, on peut leur laisser. Datenschutz, Folgeabschätzungen notwendig. Das ist auch sinnvoll. Die Unternehmen sollen sich überlegen müssen, was könnten denn die Folgen sein, wenn uns zum Beispiel die Daten abhanden kommen. Und die Sanktionen werden ausgebaut mit Bußgeldern bis 250.000 Franken, aber nur gegen private Personen, nicht gegen die Unternehmen selbst. Und schließlich erhält der schweizerische Datenschutzbeauftragte neue Rechte. Er kann selbst klagen ab einem gewissen Punkt. Das heißt, die direkt Betroffenen, die sind nicht unbedingt auf sich allein gestellt, sondern der Datenschutzbeauftragte hilft, wenn er denn Zeit und Geld hat, denn die Ressourcen sind knapp. Das große Problem ist aber die Durchsetzbarkeit. Ja, Folgeabschätzungen sind gut, Kodizes sind gut, man kann sich auch zertifizieren lassen. Und diese Ausgestaltung, das soll die Wirtschaft, das sollen all jene, die Daten bearbeiten, selbst übernehmen können. Aber wie kann das Datenschutzrecht, wenn etwas schief läuft, durchgesetzt werden, eben auch von den direkt betroffenen Personen? Was könnt ihr unternehmen? Ihr verlangt Auskunft, ihr kriegt keine Auskunft. Oder die Auskunft ist falsch. Oder ihr seht, okay, die Auskunft, die stimmt, ich will meine Daten löschen lassen, die machen das aber nicht. Darauf setzen wir unseren Schwerpunkt. Deshalb haben wir zahlreiche Forderungen und sehr wichtig, diese Sanktionen, und zwar Verwaltungssanktionen, soll es direkt gegen Unternehmen geben und nicht eben eine strafrechtliche Verfolgung von privaten Personen. Wieso? Die Erfahrung zeigt, wenn es Strafrecht gibt gegen einzelne private Personen, dann wird ein Sündenbock gesucht. Wir hatten den Fall der Bank Coop. Die hat in der Schweiz mehrere 10.000 Kontoauszüge an die falschen Personen geschickt. Das ist eine grobe Datenschutzverletzung.
Nun, was hat man gemacht? Man hat das untersucht. Am Schluss war niemand schuld. Aber im internen Bericht der Bank wurde dann eine Auszubildende verantwortlich gemacht. Also es war die ganze Kette, die IT, intern, extern, und am Schluss hatte man da die junge Frau, die musste dann intern den Kopf hinhalten. Es war niemand verantwortlich, sie wurde nicht bestraft, aber das ist typisch, man sucht sich einen Sündenbock und das sind selten die verantwortlichen Personen. Dann die Bußgelder, 250.000 Franken. In der Schweiz ist alles etwas teurer. Hier genau das Gegenteil. Es ist viel günstiger als in der EU. Das sollte nicht so sein. Diese Bußgelder sollten erhöht werden. Auch hilfreich wäre eine kollektive Rechtsdurchsetzung. Klagen in der Schweiz ist aufwendig und teuer. Da wäre es doch schön, wenn zum Beispiel eine Organisation wie wir, die digitale Gesellschaft, Betroffene unterstützen könnten, wenn wir eine Art Sammelklage machen könnten. Ist natürlich hoch umstritten. In die gleiche Richtung geht die Beweislastumkehr. Wieso muss man immer beweisen, dass man im Datenschutz verletzt wurde? Wieso kehrt man das nicht um in schweren Fällen? Denn häufig hat man gar nicht Informationen, um das beweisen zu können, wenn man betroffen ist. Und schließlich das Marktortprinzip, dass man nicht diskutieren muss, welches Datenschutzrecht gilt für Personen in der Schweiz, sondern es gilt das schweizerische Datenschutzrecht. Nun, im Parlament geht's los. Es finden Anhörungen statt, zum Beispiel in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates und bereits ab Anfang Jahr. Donc l'orateur a expliqué un certain nombre de dysfonctionnements liés au fonctionnement de la loi, des lois qui structurent le droit, la protection des données. Il explique maintenant qu'ils ils sont en dialogue avec le Parlement. Die wehren sich vehement, die wollen den Entwurf weiter abschleifen. Aber vermutlich wird man es rasch umsetzen, eben mit Blick auf das europäische Datenschutzrecht, damit die Schweiz da weiterhin kompatibel ist. Il explique que certainement, il va être nécessaire de rentrer en communication avec la Cour européenne afin de faire évoluer ces lois interne à la Suisse. Gleich im Anschluss hier an den Vortrag und an die Fragen im Saal. Maintenant, je vais poser une question à la salle. Ou plutôt une annonce à la salle. Nous allons continuer la discussion dans l'Assemblée Rights and Freedom, dans la salle 3. Vous pourrez nous poser d'autres questions sur la politique numérique en Suisse. Vous êtes aussi bien évidemment invité dans notre stand qui est aussi dans la salle 3 ou alors vous pourrez aussi venir à notre congrès d'hiver le 24 février 2018 à Zurich et vous pouvez nous écrire ou vous abonner à notre newsletter dont le site est affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous étiez sur le canal de traduction français, le canal numéro 2. Vos traducteurs ont été très majoritairement Yannou ainsi que Gemini X pour certains passages. Merci à vous et bon congrès. Question sur Internet, il y avait très peu de questions sur le fonctionnement. La procédure ne peut pas tout à fait être interrompue, donc pourquoi est-ce que c'est pertinent? Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai longtemps travaillé dans un bureau électoral, dans un bureau de vote, et j'ai longtemps compté les voix, et je pense que la transparence est très importante, puisque les comptages sont publics, on peut aller voir ce qui s'y passe, et la probabilité qu'une seule personne puisse manipuler le vote est vraiment minuscule. Il faut une vraie conspiration pour que on puisse manipuler les votes. Dans ce qui concerne le vote électronique, on peut faire ce qu'on veut grâce aux boîtes noires. On peut, le logiciel peut être open source, il peut y avoir des malwares. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit « j'ai voté ceci » et la machine a enregistré cela? Personne ne peut vérifier.
La confiance est malheureusement très réduite et le système actuel dans le vote papier et la confiance est bien plus élevée, même si on peut toujours l'améliorer, bien sûr. Au microphone 1. Merci pour l'exposé. J'ai encore une question sur la neutralité de net. Die keinen Markt haben, was Netz angeht. Da gibt es diese lokalen Anbieter, ça fait très mal pour les Américains parce que il n'y a pas de petits fournisseurs d'accès qui peuvent fournir la fibre optique, ce qui n'est pas le cas ici en Europe. Je comprends le fait qu'une régulation par la loi n'est pas urgente, mais comment est-ce qu'on s'imagine cette régulation? Tu parles de la fibre optique sur le dernier mile. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un fournisseur d'accès qui ne poursuit pas du tout cette question. Donc il n'y a pas de zero rating, mais en ce qui concerne le zero rating, ça ne peut pas être vu comme un avantage. On ne compte pas vraiment les volumes de données qui sont échangés. Mais c'est introduit de manière assez pernicieuse et pour le moment, c'est pas trop embêtant, mais c'est pour ça justement qu'il faut une régulation, pour que ces limites ne s'introduisent pas de manière pernicieuse. Et puis s'il y avait du zero rating pour Netflix en Suisse, eh bien un deuxième fournisseur aurait énormément de difficultés à s'introduire sur le marché de Netflix. Y a-t-il une autre question de l'Internet? Non, il n'y a pas d'autres questions malheureusement, ici non plus en salle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, nos amis de la Confédération helvétique.